Qu'est-ce que c'est ? Le catalogue est muet, et le groupe ne se dénomme pas, répondis-je. C'est, tu le vois, une femme qui raconte une histoire à d'autres femmes qui l'écoutent. Cette œuvre est d'une jeune fille, mademoiselle Claudel. Oui, parbleu, je savais bien, s'écria Cariste. Je reconnais maintenant celle qui fit la valse, la parque, la tête d'enfant, le buste de Rodin. C'est tout simplement une merveilleuse et grande artiste. Et ce petit groupe, la plus grande œuvre qu'il y ait ici. Ça, c'est bien vrai, n'est-ce pas, mesdames ? Les 4 vieilles hochent la tête, se redressent, appuient leurs reins fatigués au dossier. Les 4 miroirs. Ce cher Mirbeau, il était enthousiaste, déchaîné. Elle le revoit, le col en bataille, gesticulant, entraînant ses amis vers son petit groupe des causeuses. Camille pense à lui. Il y en a qui croient en elle, mais comment leur expliquer que les vraies difficultés sont bien autre chose que des états d'âme ? Seul Octave Mirbeau avait compris. L'impasse, Mirbeau déguisé en Cariste, il avait de ses inventions. Après avoir erré à travers les salles, nous descendîmes au jardin pour fumer des cigarettes. Cariste trépignait de joie enthousiaste devant cet admirable groupe d'une absolue beauté et tel qu'on n'eût rien trouvé de plus pur, de plus fort. À Pompéi et à Tanagra, au temps où les artistes divins y foisonnaient, dans l'émerveillement de la nature et le culte de la vie. D'une composition délicieusement imaginaire, d'une interprétation de la nature vraiment miraculeuse, d'un métier savant, souple, ce groupe l'enchantait comme une découverte. Il ne se lassait pas de le regarder, d'en faire sortir toutes les beautés. Et Geoffroy, bouleversé, il ne la quittait plus. Ces 4 femmes rassemblées dans une encoignure, l'une qui raconte quelque histoire, les autres qui écoutent. Vous, si jeunes, ces 4 vieilles, c'est la poésie de la vieillesse et de l'ombre, l'apparition de la vérité intime, les pauvres corps réunis, les têtes rapprochées, le secret qui s'élabore, une merveille de compréhension, de sentiments humains. Elle, qu'on traitait depuis l'enfance de sans cœur, d'égoïste, il tombait bien. Elle l'enverrait bien à sa mère, celui-là. Mais dites-moi entre nous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? Ce secret qui s'élabore entre elles 4, quel est-il ? Elle souriait, câline. Personne ne saurait, c'était un secret. Ces 4 petites vieilles, c'était à elle son énigme. Et Roger Marx, le repliement de l'être tout entier, absorbé par l'attention, aux écoutes. Curieusement, certains se tenaient à distance. Qu'avait-elle voulu dire ? Et cette vieillesse soudaine, eux-mêmes se sentaient atteints, mis en cause. Ces 4 petites vieilles, les causeuses, continuaient, indifférentes, leur bavardage, l'histoire qui se tissait entre elles. On parlait même de génie. Roger Marx se tenait à côté d'elle. On parlait de génie. Il n'était plus question de parler de Rodin. Personne ne les voyait plus jamais ensemble. Elle n'avait aucune filiation par rapport à lui. Elle surgissait là, dans son époque, unique. Elle créait un art nouveau. Mathias Morart venait de lui dire « Marx, regardez, le peintre, là, notre ami l'ermite, cette petite figurine qu'elle a réalisée. Elle commence un art nouveau. Et les causeuses, un prodigieux chef-d'œuvre. Aucune œuvre moderne n'a l'envergure des causeuses. Ces causeuses, elles sont l'inexplicable et imprévue volonté du génie. Elles sont, voilà, c'est tout. » Camille les avait entendues. Elle était là, au milieu d'eux. Plus personne ne parlait du maître. Personne n'avait même prononcé son nom. Et pourtant, elle le respirait partout. Dans leurs yeux, leurs réflexions, leur discrétion. Lui n'était pas venu. Il n'était pas venu du tout. L'exposition était terminée et Rodin ne s'était pas montré. Plusieurs fois, elle avait voulu lui écrire. Et puis, elle avait rangé la plume et le papier.